Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans Classico après une finale de Coupe du Monde. Là, c'est incroyable, on a crié, on a sauté, on a rêvé, mais on a finalement échoué à garder notre titre de champion du monde face à l'Argentine du grand Léo Messi. Et pour en parler ce soir, la crème des chroniqueurs, c'est le seul homme sur ce plateau à avoir parlé un jour à Kylian Mbappé. Bonsoir Alexandre Darmon. Bonsoir Steve, c'est vrai. C'est vrai. Non mais toi aussi. Mais on ne sait pas qui est l'invité. On ne sait pas encore qui est l'invité. Je ne savais pas non plus, mais tu nous le diras peut-être tout à l'heure. Je vais parler Alex. 12 minutes. C'est déjà pas mal. Bah c'est énorme, Kylian Mbappé, et là on va se reparler ce soir tranquillement. Raconte-nous ta finale, Alex, hier. Mal. Bah non, mais c'était une finale magnifique, mais après, une finale elle est belle que lorsque tu la gagnes. Et malheureusement, on l'a perdue. Alors on était fiers d'être français hier après le match, mais maintenant en se levant, ça piquait un petit peu. Voilà, je sais pas si c'était clair. Voilà, Et vous vous êtes vu où avec Kylian Mbappé, 12 minutes? Je te raconterai plus tard. On a 1 heure à passer ensemble. Bonsoir également, un petit nouveau dans la bande. Aucune statistique ne lui résiste et il rêvait sans doute de voir Matteo Guendouzi faire son entrée hier pour arrêter Léo Messi. Oui, cet homme est un rêveur. Bonsoir, Jérémy Guez. Bonsoir Steve. Jérémy, ton impression sur cette finale de dingue? Eh ben écoute, 70 minutes très ennuyeuses. En famille, j'étais en famille, on s'est vraiment ennuyé 70 minutes et ensuite la folie, voilà, même dans l'immeuble, dans la rue, ça criait dans tous les sens, c'était génial. Tu pensais à un moment donné que ça allait se retourner à la 70e minute? Pour être honnête, j'y ai jamais cru, mais je me suis dit avec Deschamps, on sait jamais. Mais ouais, j'étais pas très, on a toujours été derrière, donc voilà. Alors notre invité du soir a lui le cœur parisien et il a sans doute compris que les ennuis allaient commencer pour les Bleus quand Leandro Paredes a fait son entrée hier soir. On est très content de le recevoir à nouveau dans Classico. Samuel Bambi, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelles conditions est-ce que tu as vécu cette finale hier? Je l'ai vécu avec des amis et comme je le racontais, on s'est vite rendu compte que nos voisins étaient en avance. C'est horrible ça. Ouais, je connais. Donc la télé, je sais pas, donc on est partis tous regarder le match dans la chambre qui avait une télé en direct et on était tous sur le lit, c'était le bordel. Mais là il n'y a plus de superlatifs, maintenant on sent qu'on est dans la gueule de bois, dans l'analyse. Et comme tu dis, je suis parisien et surtout maintenant on pense à comment on va récupérer nos joueurs parisiens. Même ceux qui... T'as vu cette introduction incroyable, on dirait que je l'ai écrite. Et même les Brésiliens, les Argentins... Tu penses surtout à Neymar là? Ouais. Ouais, Bah ouais, parce que... Non, Mbappé, bon, c'est un solide. Finale, quand même. Il va revenir, mais non, mais tu crois il sait qu'il a 23 ans, il sait qu'il a 24 ans demain, si je peux me permettre. Non, moi je te dis le reste. Même il y en a plein, les Portugais, Oui, t'as raison, c'est vrai. les Espagnols, et on a Soler et Sarabia, ils ont pris. Ça va être compliqué. C'est ça, hein. Ouais, ça va être Sarabia a compliqué. raté le premier penalty d'Espagne. Ouais. Et Soler, le deuxième. Et Marquinhos, croyez pas Marquinhos, il se fait insulter de partout. Donc avec des champions, c'est pas pour cette saison pour Paris. Ben Enfin, justement, c'est quand on les attend pas, et quand on les attend pas, il se passe quelque chose de. Donc tout peut se passer. Samuel, Oui, pardon. Non, c'est tout. Moi, j'allais dire que tu serais sur scène, le 31 décembre, si je dis pas de bêtises, au théâtre Je du joue Marais. tous les samedis au théâtre du Marais, pas que le 31 décembre. D'accord. À partir du 31 décembre. Non, depuis septembre déjà. D'accord, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Bah ok. oui, mais parce que tu me demandes pas, tu me poses C'est pas vrai. les bonnes questions. T'as calé les dates en fonction de la Coupe du Monde? Le reprendre spectacle non, mais comme je joue beaucoup dans les comédie clubs la semaine, je regardais effectivement en fonction. Alors, chers auditeurs, Classico, c'est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Classico saison 3, épisode 81. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. On espérait retrouver Gala dimanche soir dans les vestiaires, fêter jusqu'au bout de la nuit le 3e titre mondial des Bleus. L'espoir fut immense, mais ça n'a duré que 40 minutes. Qu'est-ce qui a manqué, messieurs, aux Français hier pour remporter un 3e titre? Samuel, pour commencer. Déjà, faut reparler quand même de ces, je sais pas combien c'était, ces 60-70 minutes où il y a eu un vrai problème, quoi. Même si je me disais, si ça se finit là, bah tu peux pas avoir de regrets. Tu dis, bah on a été complètement en dessous. On a vu peut-être les Français trop beaux, les Argentins trop petits. Il y a rien manqué. Après, c'est la magie du foot. Il faut se rendre compte, et peut-être qu'on va se rendre compte un peu plus tard, qu'on a vécu hier, je pense, le plus grand match de l'histoire du football. La plus grande finale, en tout cas. Non, mais le plus grand match. Après, tu me parleras du... Ouais, c'est la plus grande finale, mais c'est le plus grand match, parce qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de trucs. La première Coupe du Monde de Messi, la deuxième Coupe du Monde d'un jeune de 23 ans, c'est le plus grand match. C'est un match de gladiator. Alex, Jérémy?
Le scénario aussi. Le scénario était dingue, quoi. 2-0, je crois que c'est la première fois qu'une équipe remonte depuis 1956. 2 buts d'écart. 54, merci. 38 C'était pas parti. Donc revenir 2-2, le scénario, quand on prend le but en prolongation, bon, on se dit que c'est terminé, quoi. Et puis non, on en remet un dernier, donc je pense que le scénario était dingue. Mais je pense que ce qui a manqué, c'est peut-être que nous, on l'a gagné il y a 4 ans. Eux, ça faisait 36 ans qu'ils ne l'avaient pas gagné, et je pense que on l'a vu dans les premières minutes. Ils avaient faim. Ouais. Ils avaient envie de tout manger. On était une équipe de Ligue 1, voilà. Donc je Et pense qu'est-ce qui s'est passé pendant les 70 Et t'as premières vu quand minutes Di Maria il pleure, tu dis, Ouais. ils peuvent que la gagner, frérot. Non. Moi, quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit qu'il allait la perdre et qu'il allait pleurer jusqu'au bout de la vie. Moi j'étais persuadé quand on marque le deuxième but, quand Mbappé marque le deuxième but, j'étais persuadé qu'on gagnerait, que ça pouvait pas échapper aux Français ce jour-là. Ce qu'il a manqué, c'est une première mi-temps. Pour commencer, clairement. Exactement. Est-ce que vous envisagez que certains joueurs On étaient tutoie. malades? C'est vrai que je peux tutoyer, mais je parle collectivement. Ouais. Est-ce que vous imaginez, peut-être que ça va sortir, que certains Non, mais joueurs déjà, n'étaient pas au top des joueurs étaient physiquement? malades déjà mercredi évident, soir, ça. on le savait, contre le Maroc. Rabiot joue pas. D'ailleurs, on le voit à la fin du match hier, il sort, il est sur les rotules. Varane était- Mais même Rabiot, on vient le chercher sur le côté. Oui, il y avait des joueurs qui étaient malades. Après, moi, ce que j'ai aimé, c'est la déclaration de Deschamps où il dit on va pas chercher des excuses. Mais non, oui, faut pas. on reviendra dessus. Mais ils font un match tellement magnifique qu'on n'a même pas envie de savoir s'ils étaient malades ou pas. Non, mais comment t'expliques que pendant 70 minutes, on a l'impression mais de la voir une peur- équipe de Ligue des Champions contre Non, mais il y a un dernier problème, je de pense- Ligue 1? c'est pas que le virus, je pense qu'il y a eu un problème tactique. Tu vois bien qu'au milieu de terrain, on était bouffé, Ouais. donc il a pas su. Donc Deschamps s'est gérer. trompé. Sur Dembélé, par exemple, sur le côté droit. Dembélé, Mais- c'est sûr. Ouais, mais Dembélé, on en parle depuis le début de la Coupe du Monde. Il a On pas avait fait ce un débat gros ici match, même hein. sur la semaine dernière sur ce plateau où on disait bon bah il fait pas une grande Coupe du Monde et on disait non mais c'est pas grave, il marque pas. Rappelle-toi. Ah ouais. Jusqu'au 8ème, il est là, et après les 8ème. Mais même avant, il plus marque rien. pas un but. Il est attaquant, il marque pas un but. Et c'est pas que faire offense de lui dire ça. C'est qu'il fait pas une grande Coupe du Monde. Et après, ce qui leur a manqué hier aux Français, moi je pense que c'est de l'expérience et on le voit. Ah, C'est- l'expérience quand même. Non, Ne manque pas. non. À la fin du match, sur le terrain, il reste 2 joueurs qui ont gagné en 2018. C'est Lloris et Mbappé. Tout le reste, c'est que des jeunes. Mais à la c'est fin eux du qui- match, Varane est sorti c'est à la eux qui- 110e minute. Ok, Bon. mais après, cite-moi d'autres joueurs qui étaient là en 2018. Non, mais ils sont sortis, ils ont joué. Il y avait Bah, Griezmann, il y avait Giroud. Ouais, bah ça fait 4-5. Et il manque de Mais l'expérience. pareil de l'Argentine, mon ami. Mais non, ils- l'Argentine il gagne la Copa América avec quasiment le même 11 il y a 2 ans. Les mecs se connaissent par cœur. Là tu pars au début de la Coupe du Monde avec que des blessés. Ah, je t'en bouge Ceci étant dit, les meilleurs joueurs de la fin du match ont été les nouveaux, justement, les Bah, c'est ce que- Colomboigny. mais c'est ce que je te Oui, dis. mais c'est pas un inconvénient pour le coup. Le manque d'expérience, c'est aussi la fraîcheur. Ouais, mais il a manqué un peu d'expérience au milieu de terrain où t'as Tchouaméni qui est fantastique et t'as Rabiot qui est incroyable aussi. Mais c'est leur première Non, mais compétition il manque, officielle. tu vois pas qu'il manquait une grinta et qu'il a fallu, je sais pas ce qui s'est passé, mais il manquait un vrai truc quand même. 0 tir cadré en première mi-temps. Non, mais même dans les 19 épaules, passes. dans les trucs, tu Non, sentais qu'il y avait. Mais ils étaient terrorisés par l'enjeu. C'était une finale de Coupe du Monde. Une finale de Coupe du Monde. Et quand tu vois en face les Sud-Américains, je te dis, il y a 2 ans, pendant 2 ans, les Sud-Américains, ils jouent comme ça, les Argentins. Copa América, ils la gagnent comme ça. Je crois qu'il y a un joueur qui change sur le 11 titulaire des Argentins par rapport à il y a 2 ans. Les mecs, ils se connaissent par cœur. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils savent qu'ils peuvent la gagner. Ils vont au bout. Et voilà. Là, dans le 11, Quand t'es sûr de toi comme ça, tu me rends fou. Je te jure. Non, ils ont été galvanisés par Messi. Ils étaient en mission Oui, c'est pour vrai. Messi, pour Exactement. gagner. Et nous, on n'avait pas ce. Voilà. c'est étonnant quand même. Enfin, je veux dire, c'est une finale de Coupe du Monde. Mais à part Messi, tu peux être motivé. Je m'étonnerais que les gens n'étaient pas Et tu motivés vois, avant de de la démarrer le manière match. qu'on avait tellement faim en 2018 parce qu'on avait le goût amer de 2016 d'avoir perdu l'Euro, et ben là c'est pareil, eux ils sont en mission pour quelque chose, nous on n'était pas en mission, c'était juste du gras pour nous. C'était une deuxième, mais tu vois, on n'avait pas le même truc. Et après c'est pour ça qu'on arrive. On arrive même sur un parcours qui est limite facile à part l'Angleterre. Hein. Est-ce que vous partagez Ah, l'avis t'es dur. de Je te jure. l'avis Non, de t'es Deschamps dur. qui a dit j'aurais quasiment préféré perdre 2 ou 3-0 plutôt qu'arriver là jusqu'au bout et de sentir la coupe tout proche et, oh non, et la perdre finalement. Heureusement qu'ils ont fait cette fin de Mais match. oui. Franchement, c'était on est fiers. incroyable. On a vécu un match, une finale de Coupe du Monde avec la France. Non, mais nous en tant que supporters, oui, mais lui en tant mais même lui, qu'acteur Même principal. pour le groupe, Oui, ils ont oui. créé un monstre là. Exactement. Mbappé c'est devenu, c'est comme Jordan, vous avez vu le The Last Dance Ouais. Ah. quand il perd et tout. Tout le monde prend cet exemple. Mais c'est pareil. Non, mais c'est exactement C'est ça. pareil. Je suis complètement d'accord avec toi. Ils ont créé un monstre. Et même le groupe, maintenant le groupe il va être autour que de... Parce que bon on a appris Benzema, maintenant Giroud c'est fini, je pense que Lloris, monsieur, Alors, même si on a beaucoup de respect, il faut qu'il arrête. On va en Parce parler que, tout à l'heure de la suite. On va en parler. Le moment où on les pas tirs du au doigt, but, Samuel. les tirs au but avec Maignan, c'est pas la même, je vous le dis. ouais, ça, Alors, c'est on va en Areola. parler tout à l'heure, Areola. messieurs. On va en parler. Est-ce que vous, est-ce qu'on peut en faire un peu d'histoire Oui. aussi, puisque tu parlais de 54, 56, c'est les historiens, les mémorialistes de Classico. Vincent Duluc ce matin dans l'équipe comparait cette défaite à l'élimination de Séville 82. Est-ce que ça va nous laisser ce même souvenir de Franchement, moi je me rappelle pas de 82. t'étais pas né, Bah, donc, mais non, mais justement. Ce qui est inquiétant, c'est qu'après 82, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu 84 86, l'Euro. Oui, 2006, 84, il y a le 2006, l'Euro, oui, 86, on
2006, on a- j'étais en pleurs, moi. Après, on gagne en 98 pour gagner une Coupe du Monde. J'espère qu'on va réagir plus tôt. Il a raison, 2006, C'était amer, hein. c'était amer de Bah ouf. oui. Mais de vraiment. Pareil, tu sais, il parle de mission de Messi ou non, on était en mission pour Zidane à l'époque. Ouais. Hein. Mais ça n'a pas marché du coup. Eh non, mais non. Non, mais je sais pas. En tout cas, ça laissera. On se rappellera tous de où on était à ce moment-là. Honnêtement. C'était Hier, où mais je peux pas te le dire. Mais hier, ils ont fait un match incroyable et bon, on va en parler. Mais ça fout les boules en fait de se dire ce matin qu'on aurait pu la gagner, faire un exploit, qu'Mbappé est le meilleur joueur du monde, mais qu'on lui dit pas non plus parce que c'est la vérité. Mbappé est le meilleur Alex, joueur du monde. on va hier. parler tout à l'heure longuement d'Mbappé. Sur les autres joueurs, Griezmann par exemple, qui a été un peu en dessous, voire beaucoup en dessous complètement. par rapport à ses dernières performances. Comment vous l'expliquez là aussi? La fatigue, Tu peux pas lui- Mais non, c'est pareil. Tu peux peux la pas lui en pression. vouloir. C'est comme Kanté 2018, tu peux pas lui il en était malade. vouloir. Quand il était malade, il avait la gastro. On va peut-être apprendre qu'il est malade. Non, c'est ça. Donc, est-ce que c'est ce paramètre qui, à votre avis, va nous permettre de mieux comprendre la première mi-temps des Mais joueurs? est-ce qu'on le saura? J'en Moi, sais je rien. pense qu'on le saura, ouais. Bah, je le souhaite. Si On le vraiment. sait, c'est on le tout sait déjà, maintenant. on fait semblant de pas le savoir. Non, on n'a Jeudi, pas- on n'a pas d'infos. il y a 4-5 joueurs qui sont pas entraînés. Ouais. Donc Oui, voilà, non, mais ils ça, sont on le pas sait, mais est-ce qu'il y a eu entraînés à 3 d'autres jours de la joueurs? finale. Est-ce qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont été malades C'est un cette dernière- virus, enfin, on dit pas que c'est le Covid, mais on n'a pas voulu. On leur fait des tests antidopage, mais on fait pas de test anti-Covid au Qatar pour la Coupe du Monde. C'est vrai, t'as Donc, raison. C'est vrai donc, Ah ouais, il n'y a pas eu de t'as test raison. anti-Covid. Y a pas de Ah, test. pour être sûr que tout le monde joue. Pour pas qu'il y ait justement, parce qu'il y a un contrôle de l'image, on en parlera peut-être à la fin avec cette Coupe du Monde, on verra en quelle tenue était Messi, mais T'as raison, il y a c'est un vrai. contrôle de l'image, on voulait pas que le Covid gâche la fête, et donc on n'a pas testé les joueurs du Covid. Et donc voilà, on connaît les virus, comment il se propage vite, donc moi je peux le dire aujourd'hui, je suis sûr qu'ils avaient le Covid dans l'équipe, les 4-5 joueurs. Mais d'ailleurs, si c'est le cas, c'est une faute professionnelle. On le saura jamais, hein, mais Mais tu fais quoi? bah tu fais une bulle sanitaire. Et ils ont vu les familles, ils ont vu tout le monde. Enfin, je veux dire, t'es en mission, t'es une Coupe du Monde en un mois, tu fermes tout. Et c'est arrivé à l'équipe de France de rugby il y a 1 an et demi. Ils étaient en train de gagner le tour de destination. On a dû décaler des matchs à cause d'eux et ils perdent le tour de destination. On aurait dû apprendre en France de ça. Et là, Ouais, on sait pas. Non, mais Ouais, si mais c'est on a le appris Covid, que les si c'est le joueurs se Covid, sont tu plaints de la bulle hypothèses, hein. sanitaire en 2020. Ouais. Et ils ont dit on peut pas rester qu'entre nous comme ça, on a besoin de. C'est ce qu'ils ont dit. C'est pour Ouais, ça qu'ils ont eu mais besoin de la Ça famille. peut être, ça peut être simplement un syndrome grippal qui Bien sûr, fatigue. Mais hein. c'est pareil, hein, de toute façon, le Ou un Covid, complot, une peut-être grippe. vraiment la FIFA voulait absolument que Messi gagne et c'est comme Tapi là, c'est quoi qui se mettait dans les bouteilles là, Tapi? Ouais, c'était dans les bouteilles d'eau là. Il Les était, bouteilles d'eau. pas de produits. Un mot sur le Super coaching émission. de Deschamps justement pendant cette première mi-temps. C'est assez Ouais, inédit de le c'est voir exceptionnel. décider Mais c'est assez exceptionnel vite de faire ça. sortir 2 joueurs. Vous avez été surpris de voir Giroud et Dembélé sortir, je crois, à 38e, 39e. Franchement, faut de couilles. hein. Non mais quand tu vois ça, tu dis pas quel patron. Ah, Tu ouais, sais tu dis exactement ce qu'il faut exactement. faire parce que t'envoies surtout un message à tout le reste. Réveiller 40e minute finale, tu sors le but, c'est incroyable. Ouais, ouais. Bravo. Et puis même Kamavinga qui fait rentrer à gauche alors qu'il fait un Ouais. match dégueulasse Ah, j'ai eu contre la peur, Tunisie. ouais. Et là, il fait Il a une été rentrée bon, ouais. hier. Mais non, mais franchement, c'est pas Tous bon. les rentrants ont fait une Ah ouais. énorme entrée. Franchement, Tous. non, c'est super. Et vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, on peut se dire, le Jérémy. banc, il a été incroyable hier. Et Alors on qu'on les a avait vus pas- alors qu'il est on très les a mauvais vus qu'à la souvent. finale. Et c'est fou quoi, pourquoi on Enfin, les a pas on vus les a avant? On les a vus contre la Tunisie, Tunisie, c'est pas bien justement, terminé. peur. C'était un match sans enjeu. Un match Oui, sans mais enjeu, mais ouais, contre l'Angleterre, à un moment, franchement, on sent qu'on va plier. Il fait des bons choix, mais on les voit pas. En demi, Il y on a les voit Thuram, pas. qui était plutôt bon. Ouais, mais je parle de Kingsley Coman qu'on a vu hier. Je parle de Kamavinga qui a Kingsley été Coman, il excellent. rentre, il fait pas des rentrées de fou Bah, au hier, début, mais hier. et Au début Coman. de la compétition, c'est pas incroyable. Non, mais moi, j'espérais une chose, c'était qu'il sorte Lloris pour les Ah, pour les pénaltys. pénaltys. Alors que j'adore Allez, Lloris. Mandanda n'est impossible. pas- Mais tu mettre qui prépares. Bah, Areola. Areola, on Ah, sait qu'il est tu vas bon trop loin, penalty. tu vas trop loin. Mais on sait qu'il est bon penalty, Areola. Mais vas ça, trop c'est loin. pas une blague. D'où on sait qu'il est bon Bah, penalty. il a voilà. Parce que faut suivre le PSG, monsieur. Regarde ses statistiques au PSG, je te promets, il est bon Il fallait penalty. rattraper. Mais Mignon, même fallait. bravo parce que tu veux marquer un coup, tu sors 2 mecs à la 40e. Naturellement, tout le monde aurait mis Coman et lui, il va te mettre Colomwani. Ouais. Alors que C'était couillu, pour le coup, vraiment. Ah, On dit que Deschamps a les clés puisqu'il s'est qualifié pour les demi-finales. À votre avis, ce qui va rester? oui. Oui, Ouais, sans doute. 2016. Samuel Bambi, sans doute. 2016, pardon. L'Euro, pardon. 2024. Ouais. Je pense qu'il a rajouté Ouais. la Coupe du Monde s'il reste. oui. Ouais. Il va Et c'est- faire un on a la cycle chance complet. d'avoir le meilleur sélectionneur Ah du ouais. monde. Voilà, Donc la piste Zidane, on écarte encore. Ça fait combien de finales là? Écoute, c'est pas le bon. Trois C'est la finales. 3e, 2016, 2018 et 2022. Voilà. En 10 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah non, c'est. Et un titre. Non, mais c'est un super coach. Et puis tu te dis que avec ce qui va arriver, le réservoir de joueurs qu'il Dans y a. 2 titres, il y a la Ligue des Nations aussi. Ouais, vrai, donc ça fait c'est 4 pas finales tout. du coup. 4 finales, 2 titres. C'est énorme. Ouais. Et avec le réservoir de joueurs qu'il y a derrière, tu te dis qu'il peut vraiment faire quelque chose de fou. Parce Alors qu'il y après, a ouais. eux plus les 7 blessés. Excusez-moi, Alors, pardon. absolument. Dont certains étaient là avec Emmanuel Macron. Justement, le président de la République a félicité les Bleus et a appelé au maintien de Ah, il était là Deschamps. hier. On va écouter le président de la République dans les vestiaires. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe.
Parce qu'il y a, je pense, aucune autre équipe qui aurait pu faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Samuel Bambi, est-ce qu'il en a fait un peu trop hier, le président? Bah, c'est facile de dire oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est, je sais pas, je peux pas te dire. Parce que moi, j'ai des intérêts économiques à défendre. Non, pas du tout en plus. Mais je sais pas, tout le monde va dire qu'il en fait trop, mais je pense que je sais pas. Quand on le voit par exemple essayer de. Non, là dans le vestiaire, parce que là vous montrez le vestiaire, non, parce que je pense que t'as eu, il a non, parlé. Non, je pensais pas au vestiaire, je pensais sur la pelouse. Peut-être quand il a pas sur la pelouse, quand il va. C'est gênant. Pas un tout petit, tu te sautes sur lui, peut-être reste un peu respirer, parce que on a tous vécu, pas à ce niveau bien évidemment, mais on a tous vécu des grosses déceptions. Urban. Tu n'as pas envie qu'elle Urban. Ouais, Macron. Et un mec qui vient te voir et te dit c'est pas grave. Gros, tu vas te relever et tout, frère, laisse-moi respirer. Mais là, ce que vous avez montré, non, il faut qu'il vienne. Parce qu'il est venu en une victoire félicité. Il faut aussi qu'il vienne quand on perd, quoi. Mais au-delà des vestiaires, Alex et Jérémy, je pense notamment à ces images avec Kylian Mbappé qui le regardaient à peine, pour être tout à fait. Moi, franchement, c'est l'inverse de toi, Bambi. Je suis désolé, mais pour moi, dans les vestiaires, j'ai pas envie de savoir ce qu'il leur raconte. Surtout là, je trouve que c'est de la com à 100%. Sur le terrain, on sait très bien qu'il est très proche de Kylian Mbappé. On le sait. De Deschamps, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pas des bruits. On sait que c'est lui qui a participé au fait de le faire rester à Paris, au Paris Saint-Germain. Emmanuel Macron. On sait qu'ils sont très proches. Que Mbappé apprécie vraiment Emmanuel Macron. On l'a vu hier. Ouais. On l'a vu. Non, mais regardez. Mais hier, on voit. En vrai, hier, on voit rien. Il l'envoie pas chier. Non, mais ça a duré long. C'était long. Mais on sait pas ce qu'il lui dit. On sait pas ce qu'il lui dit. On a vu qu'Mbappé le regardait pas. Non, mais moi, c'est normal qu'il le regarde pas. Mais oui, ça dure 1 minute 10. Ah ouais, c'est dur. C'est dur pour Macron. Qu'est-ce qu'il lui dit? Peut-être qu'on en sait rien. On connaît pas la nature de leur relation. Non, vous avez pas trouvé ça. Peut-être qu'ils partent en vacances ensemble avec Lisa. On en sait rien. C'était gênant. Non, moi j'ai pas trouvé ça gênant. Et je vais même aller plus loin. Moi je trouve ça cool d'avoir un président de la République. Et ça n'a rien à voir vraiment avec la politique. Mais il était comme j'étais dans mon salon moi hier après-midi. J'étais dans mon salon, tu vois, je te le dis. Comme j'étais dans mon salon hier après-midi, je m'énervais, je m'excitais. Voilà, bah c'est la joie du sport. Après que ça énerve, je peux comprendre, c'est de la communication politique aussi. Alors, c'est normal que c'est de la communication, faut pas être choqué c'est en permanence de la communication, la politique. En attendant d'en savoir un peu plus sur l'avenir de Deschamps au mois de... Tu prends des risques là, quand même. C'est chaud. Au mois de janvier, il y a un autre bleu qui a donc clarifié tout à l'heure les choses, semble-t-il. Ne me quittez pas. Ça c'est quoi ça? Alors dans un message sur les réseaux sociaux, le madrilène Karim Benzema a donc posté le message suivant accompagné d'une photo avec le maillot des Bleus. Je cite: j'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit: mon histoire et la nôtre prend fin. Terminé pour Karim Benzema, Samuel? Ah bah je crois qu'il le dit. Non, c'est pas la paraphrase. Tu peux nous analyser? Il a dit. Est-ce que c'est de bon timing? Je sais pas. Est-ce que c'est une surprise? Ben non, mais encore une fois, tu vas parler du virus, il y a plein de choses qu'on sait pas, de ce qui s'est passé, de sa blessure, tout ça, de son retour à Madrid, tu peux pas savoir. Est-ce que c'est une surprise d'abord? On sait pas. Non, vu son âge, je sais pas, non, ouais, je pense qu'il a été dégoûté un peu de tout ça, quoi. Et en plus, attends, non, c'est une surprise, peut-être il a appris que Deschamps il allait reconduire, que Zidane ne venait pas. C'est ça. Donc il s'est dit, allez, vas-y, moi 35 ans, Ballon d'Or, la prochaine coupe, il aura quoi, 37 ans? Non, mais il y a l'Euro quand même. 36 ans. Ouais, 36 ans, bon, c'est bon, quoi. Non, mais ça veut juste dire que Deschamps va rester. Moi, si tout le monde se posait la question. Pourquoi vous liez les deux? Sa décision d'arrêter. S'il y avait eu Zidane, il serait resté. Si Zidane vient en janvier, il reste. Mais oui, il y a quand même un point d'interrogation sur Le Gret. On sait pas s'il va rester. Il est éclaté, lui. Mais tu le vois derrière, on tient avec le. Alors, il est éclaté. Il est comme ça, le costume. Tu connais les rabbins comme ça, avec la chemise débraillée, le truc qui te parle. Mais qu'est-ce qu'il était quoi? Il est un ancien joueur de foot, Nadoré de il est un ancien président de Guingamp. Guingamp, un avant Guingamp, qui en a fait. Et président de la Ligue avant. De la Ligue, ouais. Il a le destin lié avec Deschamps quand même, je pense. Ouais, mais il va le prolonger avant de partir. C'est sûr. Et puis aujourd'hui, qui peut dire à Deschamps de partir? Mais personne. Même Zidane, il comprend. Pour revenir sur Benzema, on dit qu'il a. Non. Son départ n'a pas été n'a pas suscité de grandes gênes parmi les joueurs de l'équipe de France. Personne l'a attendu à part Marcus Thuram. Bon, on en a parlé. Ils lui ont pris un billet à 6h du mat.
ils lui ont dit fais tes valises à 3h, ton billet t'attend, faut que tu rentres à l'aéroport quand même. C'est quand même hard ce qui s'est passé. Et après on apprend. Non, mais comment on sait que pas t'es fort. T'es sûr de ça? Non, c'est sorti dans la presse. Hein. Sorti dans la que presse. personne l'a attendu à part Marcus Thuram, Ils étaient trois, ouais. que personne ne lui a laissé des messages, alors que beaucoup de gens étaient auprès de Lucas Hernandez. Est-ce qu'on sait ou c'est Non, ça mais qui se dit dans la Lucas presse? Hernandez, Est-ce que ça arrive forcément ce qui après, se dit dans la hein. presse Oui, c'est non, vrai? mais ça, Non, mais a surtout priori. qu'il n'était pas si blessé que ça, surtout les c'est ça, on n'en sait médecins rien. madrilènes l'ont dit. Non, Mais ils ont d'accord, été ça, surpris on de la en sait manière rien. dont ça a été géré. Ouais. Il était quand même blessé. En vrai, on n'en sait rien. Non, mais moi, j'adore Karim Benzema. Et preuve en est dans cette émission, je prends sa défense toutes les semaines. Mais là, honnêtement, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est dégueulasse. C'est J'ai pas dégueulasse, peur- ouais. Ah, j'ai pas peur des mots. Non, mais c'est T'as un mec comme ça, toi. Ouais, j'ai pas peur des mots. Non, mais c'est dégueulasse parce qu'on se remet d'une finale de Coupe du Monde de football. Il faut qu'il attire la lumière sur lui en disant je m'en vais. Et... Il avait déjà communiqué la veille de la finale. Enfin, on l'a pas entendu. Et juste la veille de la finale, il a commencé à faire 2-3 stories sur Ouais, Insta. Enfin, non, il y mais- a une communication quand même très très bizarre. Ouais, La mais veille de hier la il finale, soutient et tout. Et là, aujourd'hui, ce matin, enfin cet après-midi, en disant je m'en vais, je quitte les Bleus. Je pense que c'est pas lui la priorité aujourd'hui. Il y a un peuple blessé qui est le peuple de France. Et non, mais ils reviennent ce soir, ils arrivent, on y était là, juste avant, on est passé un quart d'heure place À de la Concorde. Concorde pour voir les gens de l'équipe de France. Sachant que cette émission est enregistrée à 17h35. Voilà, bah, c'était juste pour faire genre qu'on est en direct. Ouais. Non, mais ils vont revenir. c'est un ruse. Place de la Concorde, c'est eux qu'il fallait fêter aujourd'hui. Et bon, il attire la lumière sur lui. C'est pas très collectif, je trouve. Et tu sens que c'est de la com d'un mec qui est dans son canapé qui dit, tu vois, c'est pas réfléchi quoi. Même quand il envoie ça ne m'intéresse pas avec des trucs, tu sens que c'est des stories d'un mec tout seul un peu vénère la situation, mais bon, c'est con. Non, mais c'est ça. Non, mais au-delà de la com, c'est pas aussi le signe d'une rupture avec le groupe, en tout cas Voilà, d'une. c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est sûr. Mais après, encore une fois, on sait pas ce qui s'est passé. Je pense que s'il y a un film sur cette Coupe du Monde, bah remarque, on verra pas. On verra pas Benzema. C'est hyper, non mais ultra contrôlé, mais avant la préparation et tout. Mais ça sera intéressant, je pense qu'il y aura dans 4-5 ans, peut-être que lui écrira un livre et expliquera ce qui s'est passé. Son histoire avec l'équipe de France, elle est quand même très spéciale. Hein. Bah, moi, je connais des joueurs qui m'ont raconté que pendant l'Euro, faut que j'arrête de dire 2016, l'Euro 2021. 2020 qui fait juin 2021. Il y avait des clans. Mais pas des clans méchants, mais c'est juste que c'est quelqu'un d'introverti, c'est que il y avait l'équipe un peu Madrid, pas Tchouaméni à l'époque, mais Varane, Mbappé, tu vois, ça formait des clans. Et là, on le voit dans les vidéos qui postait la FFF, c'était le Uno à toutes plusieurs. Ouais. Donc il fédère pas le monsieur. C'est pas un mec c'est pas un On dit monsieur. qu'il impressionnait beaucoup les jeunes. C'est pas un monsieur de groupe quoi. Donc c'est Pas forcément qu'à Je Madrid pense qu'il a d'ailleurs. quand même manqué. Même s'il y a des clans, il y en a toujours dans tous les vestiaires. Je pense quand même qu'il a manqué hier et pendant cette Coupe du Monde. Je pense que hier, avec Benzema. Objectivement, En tout cas, au penalty, je pense qu'il le loupe pas. Non lui, mais son d'accord, penalty. mais enfin moi j'adore. Encore une fois, j'adore ce joueur. C'est un joueur magnifique, mais on peut pas dire qu'il a manqué quand tu vas en finale de Coupe du Monde. Alors je veux bien qu'on non dise mais que dans le jeu parcours était- hier, tu le mets à la place de Giroud quand même. Non, mais c'est un exploit. encore une Thuram fois- et Colomoni, Non, c'est non. quand même des exploits ce qu'ils font. Jamais Bah, on aurait pensé qu'ils seraient à ce niveau. Encore D'ailleurs, une c'est fois, on un l'a dimanche sur l'équipe dit, de peut-être l'Argentine, qu'il hein. était blessé, il aurait pu être malade aussi, on n'en sait rien. Non, mais Je pense d'accord, pas que sur la- mais je pense en pas que pleine sur la forme, Coupe il du aurait pas Monde. pu apporter quand même quelque chose de le Ballon plus. d'Or. Peut-être, mais je pense pas que sur la Coupe du Monde entièrement, il manque. Il y a une vraie cohésion dans cette équipe, il y a un vrai système de jeu, les mecs s'adaptent à leur adversaire. À part la Pologne, dis-moi, on a serré Ouais. les fesses tous les matchs. Mais regarde Angleterre, on en les matchs de pouvait l'Argentine, plus. ils sont Maroc, champions on en du monde. pouvait plus. Regarde les Ouais, matchs de c'est pas l'Argentine. Ils serraient les fesses plus que nous à tous les Non, mais matchs. tu peux pas dire que Benzema n'aurait rien apporté. à J'ai pas l'équipe. dit ça. Mais je dis pas L'équipe qu'il est a Ballon manqué. d'Or. Non, mais je dis pas. Mais j'ai dit que j'aurais adoré en début de compétition que ce joueur soit là. Mais on peut pas dire qu'il a manqué. Il a pas manqué. On est en finale de Coupe du Monde. Et je dis pas qu'il aurait rien apporté non plus. Attention. Mais simplement, si sur la cohésion, il apportait pas tant que ça, est-ce que finalement Giroud était pas à sa place? Giroud, il te met quand même 5 buts dans la Coupe du Monde. Et t'as raison. Avec- Nicolas. Mais tu t'énerves pas. Mais je T'as m'énerve raison. si je veux m'énerver, ok? Moi je dis que t'as raison. Merci. Henri. Messieurs, il est l'heure de notre premier quiz, le quiz de la loose. Au début j'avais peur, j'étais pétrifié. T'as fait une émission. Simplement imaginer que tu puisses t'en aller. Qui chante ça? C'est Alex hein? Mais j'ai passé c'est pas Alex. tant de nuits à penser Vous connaissez, non? au mal que tu m'as Vous fait. savez pas? Je me suis Ben Mazué, endurci. non? Ah, Non, vous connaissez pas? J'ai Dream, il prépare un son, hein. Vous savez? Alors tu VG Dream? Ouais. Ah, je savais pas. Sur la Ou victoire pas de la France. Mécano. Je te jure, il y a un truc qui tourne. Il va sortir, il faut qu'il le sorte. Messieurs, en 35 sélections, combien de buts? C'est le quiz de la loose. Hein. En 35 sélections, combien de buts a marqué avec les Bleus Ousmane Dembélé? 4-0. 4. 0. 0. 3. 4. Le point est pour Alex. Avant le match. C'était 4-4. C'était 4. Un tout petit. Avant le match de dimanche, combien de finales Léo Messi avait-il perdu avec l'Argentine? 2. 2 pour Samuel Bambi. Une. Alex. De Coupe du Monde Une. ou De Coupe du Monde? Non, non. Ah! Combien de finales? Ah, En tout. En tout. Avec- 3. 3. 2. 2.
Moi j'aurais dit 2 aussi, mais c'est pas cool. Mais non, c'est pas cool. Jérém, Bah, je veux dire 3, 2 Copa América et une Coupe du Monde. c'est 4. 4, bon. Pas grave, Je suis plus proche quand C'est même. 3, mais tu gagnes le Trois coup, quand Copa même. América C'est 3 Copa América. Ah, voilà. Alors en Je savais 2007, 2015 et Il faut en perdre des 2016. finales pour en gagner. Hein. Quels sont les autres matchs, c'est facile ça, quels sont les autres matchs de tournoi international où la France s'est fait éliminer malgré un score de 3 partout? La Suisse. Ouais. Euro donc. Euro Donc 2000. l'Euro, ouais. Euro, la Suisse. Ouais. Et le deuxième? Et il y en a 2? Ouais. 3-3? Ouais. Elle s'est fait éliminer la France. Bah, Ouais. contre l'Allemagne en 80. C'est quoi, c'est 82? Ah bah oui, 82. 82, exactement. Ça c'est vite. Ah non, mais, Un point chacun. encore Eh ben, comment, les gars, comment. connaissez vos classiques, les gars. Ah non, j'ai pas de Quelle temps. est la dernière fois en tournoi international où un adversaire des Bleus a raté un tir au but? Ah, ça c'était il y a 24 ans. En finale 24 ans. Non. 26 ans. Non, c'était pas en 2006 du coup. Ça devait être en 98. 98? Italie. Ça, Baggio. c'est la séance. Qui Italie, Baggio, non? Di Baggio, c'est Di au-dessus. Baggio, Costa ouais. Curta. Alors, décidez. C'est quoi la Italie, question Italie, Quelle est la 98. question Quelle est la question Quel est le joueur qui a raté le penalty? Vous dites Di Baggio, Italie. Di Baggio. C'est au-dessus ça. Vieri. Raté ou arrêté? Vieri, Christian Vieri. C'est pareil, raté ou arrêté. Ah bah c'est Di Baggio alors. Ok, réponse. Ou non, Kane, Avec Kane. une archive sonore, on écoute Ah ça. mais non, on est fou. C'est Kane. Kane. Et le point pour Alex, les yeux dans les C'est bleus. en Vincent Italie, Candela, c'est 98. France-Italie, Di Biagio qui l'avait Stade de France, vendredi juste avant Shabbat. qui tire, Je me rappelle très bien. exactement, qui tire sur la me rappelle barre. très bien. Or, tir au but. Hugo Lloris, écoutez bien, a été confronté à 112 pénaltys dans sa carrière. Club et sélection confondus, 112 pénaltys dans sa carrière. Pour combien de buts non encaissés? Donc arrêtés ou ratés par le tireur. Ah, moi je dirais 112 pénaltys ou tir au but. c'est pas beaucoup, je pense 8. 3. 8, Ouais. 3. 3 sur 112. ok. Ouais, sur 112, ouais. Ok. Passe ce petit ton là avec moi par contre. Hein. 13. Combien 17. 17. Point pour Samuel. Sur ces 13 dernières confrontations contre l'Argentine, combien de fois la France a remporté de matchs, la finale d'hier incluse, toutes compétitions confondues? Sur ces 13 dernières confrontations avec l'Argentine. 6. 6, 7. 7, Combien de fois la France a gagné contre l'Argentine 2. Match officiel? match officiel. 2 fois. 2 Non. fois donc, 7. 7, 3. 3. Le point pour Jérém. Ça c'est 3 serré. sur hein. 13. Non, pour une fois qu'il y a un niveau, mais Chris n'est Parmi pas là. ces hein. stars, laquelle n'a pas marqué lors d'une finale de Coupe du Monde? Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo. Ronaldo. Lequel n'a pas Non, marqué? non, Alors, Ronaldo ici, Lequel Ronaldo? Non, mais. le Brésilien. Ronaldo il a marqué. Oui, il a Alors, marqué en 2002. Maradona, Messi, Pelé, Ronaldo. Moi je dirais Pelé, moi. Pelé, Je dirais Pelé. Samuel, tu peux plus bouger. Maradona. Maradona, Pas, d'ailleurs. Pelé. Jérém, Un, deux, c'est trois, Maradona. Oh bravo. Pelé Il a pas marque en 70 et en 58. Bien sûr. les gars, Bravo. les gars, les gars. Avant Shabbat aussi. De pareil. De quel joueur argentin Omar da Fonseca a dit, je cite, avant les matchs, Messi. il ne doit pas se laver les dents pour avoir mauvaise haleine. Ah, j'ai entendu ça. Et Paredes. C'est une tactique. Non. C'est une tactique. Il doit pas. Il doit pas se mauvais les dents pour. Et- Il est et- très agressif, il est Steve est très très relou. content de sa question là. Parce qu'elle est magnifique cette phrase. Et il est très agressif, mais il joue aujourd'hui? Avant les matchs, il a joué hier. Avant les matchs, il ne doit pas se laver les dents, c'est un joueur argentin, hein, De Paul. pour avoir mauvaise haleine. Il n'était pas titulaire, il est rentré en. Paredes. Ouais, Non, c'est Paredes. non, non. Dybala. Non. Acuna. Ouais, Marcos Acuna, bien joué Alex. Eh, mais lui, il a une Eh, tête, trois tu sens que partout. c'est un nu. hein. Oui. Dernière question, 3 partout. 3 partout, 3 partout, vraiment. Putain, elle est belle. L'équipe de Cache France, bien, s'il te plaît. l'équipe de France a battu un record statistique hier en première mi-temps, lors d'une record statistique battu lors d'une Zéro finale de tir la Coupe cadré. du Monde. laquelle- Zéro lequel tir cadré. Sur le tir cadré à la première Victoire, mi-temps. ouais. 0 tir cadré. Zéro tir, zéro tir. À la mi-temps. Zéro tir à la mi-temps. tenté. Zéro tir. Ouais, donc il a Victoire dit de cadré, Jérémy. hein. Ouais, ouais. Il a dit cadré, donc Non, il a mais c'est gagné. zéro tir, Il ouais. a tué le jeu là. hein. Zéro Ok. tir, zéro tir. 19 passes On effectuées. enchaîne avec C'est Mbappé. pas mal, hein.